Alors, tu t'es battu? Non. Un truc qui a vraiment rien à voir avec la vidéo, mais je sais pas pour vous, quand j'étais en train de prendre mes notes pour la review, à chaque fois j'appelais Itadori Ichigo. Je sais pas si ça vous arrive, mais voilà, c'est une anecdote qui sert absolument à rien, mais voilà, ce chapitre concentré sur Itadori nous en dit beaucoup sur lui. 領域展開それでいい。 Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 162 de Jujutsu Kaisen, Tokyo numéro 1, Colonie numéro 2. Bon, voilà, on va sûrement avoir des numéros comme pour l'incident de Shibuya. Gege Akutami n'aime pas trop les titres de scan, mais bon, voilà, c'est ce qu'il veut. Et de toute façon, on aura sûrement un Tokyo numéro 2 avec Maki, pourquoi pas, ce serait super intéressant. Mais ce chapitre, c'est vrai qu'il suit la pause de la semaine dernière et il faut dire la vérité, quand Gege Akutami a le temps, il te lâche des trucs vraiment très propres et ça fait plaisir à voir. Parce que Yuji, déjà, on voit une évolution par rapport à sa force, rien qu'avec ce combat d'entrée et aussi, surtout, la chorégraphie des combats dans Jujutsu Kaisen, c'est toujours un plaisir, surtout quand ils bougent comme ça, qu'ils manipulent leur environnement, c'est juste génial et c'est pour ça que ça rend aussi bien en animation, en fait, Jujutsu Kaisen. Bon, bref, Itadori vs Hana. Donc c'est ce combat, lui il va lui lancer un truc dès le début, Itadori, comme il avait fait sur la fille, sur ses cheveux en forme d'hélice, et il va l'attraper et le lancer, le frotter carrément contre un immeuble. Et déjà ça, il faut se dire que c'est super sauvage de la part d'Itadori. C'est vrai, même lui, Hana, il est choqué de la force d'Itadori. C'est vrai que c'est limite ce que ferait un Broly dans l'univers de Dragon Ball, et en même temps c'est un personnage qui lance des voitures, donc frotter les gens contre des immeubles, ça semble assez logique. Bon, après, même si cet ennemi, il a une technique ridicule, bien sûr, en fait, rien que le fait que, justement, sa tête, ce soit une des hélices, c'est assez dangereux et c'est pour ça qu'il va se cacher directement dans un bâtiment, histoire de le bloquer, parce que comme ça, au moins, il ne pourra pas voler dans les airs en se battant. Là, Yuji sera beaucoup plus à son avantage dans cet environnement, ou plutôt, il ne sera beaucoup moins désavantagé. Mais bon, voilà, cet ennemi, il n'est pas complètement débile, malgré son design, il connaît très bien sa faiblesse, c'est pour ça qu'il peut ajuster la longueur, l'angle et la rotation de ses hélices, et il peut même découper des structures, les structures d'un immeuble. Donc, c'est pas si handicapant que ça, il est vraiment quand même très très chaud, c'est juste que le niveau de Yuji, il a vraiment évolué, et c'est vrai que Yuji fait vraiment preuve d'intelligence au combat. Ça, c'est un truc qu'on oublie assez souvent, c'est que Yuji, certes, il peut avoir l'air bête en dehors, mais lorsqu'on parle de tactique de combat, il est là. Et il a remarqué que la fille de tout à l'heure, à qui il avait lancé justement ce caillou, il a remarqué à quel point en fait ça l'avait affaibli. Et donc que sûrement sa force en fait, elle venait plutôt de l'endroit où elle avait concentré sa technique maudite, donc du haut de son dos, et que en fait il y avait moins d'énergie vers le bas, et que donc possiblement il y avait un petit peu la même chose pour ce personnage et qu'il fallait juste le fracasser au bon endroit. Et bon, dans tous les cas, toucher le haut de sa tête, c'est sûr que c'est un point vital et que ça va le mettre très très mal. Et c'est pour ça qu'en lui fonçant dessus, même si c'était assez dangereux de se prendre une hélice et de se faire éclater le bras, il va juste l'éclater en un coup de poing, et ça, il va le faire véritablement super proprement. Et ce qui m'a tué, c'est l'humour en vrai dans ce chapitre avec Hana qui fait « Oh, est-ce que je t'ai eu, je t'ai arraché le poing ?» Et il lui dit carrément « Tu as perdu !» Il dit ça à Yuji, alors que Yuji, il va lui en refoutre une avec un coup de pied, et là, ça y est, ça va être terminé. Il va juste lui demander où se trouve Iguruma, et c'est là que le mec qui l'avait reconnu lors du précédent chapitre va venir et lui dire que en fait, ils viennent de la même ville. Il va même l'appeler un petit peu tigre ou je sais pas quoi. C'est un rapport apparemment avec les artbooks où on apprenait que Itadori, il était un mec surnommé comme ça aussi dans sa ville, donc voilà, normalement c'est quelqu'un qui doit le connaître, et il s'appelle Amaerin, et en fait c'était juste le laquais des deux autres personnes qui étaient en train de se battre en volant, et donc il va le guider à Iguruma. Et franchement, gardez ça en tête, parce que franchement, ce chapitre, c'est vrai que le gros mystère de ce chapitre, c'est qui est le menteur, et croyez-moi, je le soupçonne énormément.
Du côté de Megumi, il est toujours avec Rémi et en fait, il se rend compte que Rémi, c'est quelqu'un aussi qui vient tout juste de commencer ce jeu. Et juste en 2 jours, en fait, il pensait trouver des gens désorientés chez les nouveaux joueurs. Sauf que, en fait, non, c'est pas du tout ce qu'ils pensent. Les anciens exorcistes, ils sont pas en train de littéralement dominer tous les nouveaux exorcistes. Et en fait, elle le dit, en fait, là, ça fait 2 jours où c'était tuer ou être tué. Et c'est pour ça que même chez les jeunes exorcistes, ils ont pris un gros niveau et il n'y a plus le temps d'hésiter. Les gens sont devenus forts avec ce processus. C'est vrai que Kenjaku doit être content vu qu'il voulait faire évoluer l'humanité. Là, les gens se surpassent pour survivre. Bon, bien sûr, elle veut pas directement révéler la position de Higuruma et parce qu'elle a peur, en vrai, que Megumi après va la lâcher alors qu'il doit la protéger. Sauf que même lui, il a peur que elle meure. Bref, les deux, ils vont dire une position et c'est là où en fait ça devient vraiment barré parce que ils vont lâcher des positions différentes. Ibekuro pour Megumi et Shinjuku pour Itadori, des districts différents et un des deux doit au minimum les avoir piégés ou avoir menti. Et déjà, je tiens à vous dire que Rémi, je trouve ça trop évident, en fait, que ce soit elle qui ait menti à Megumi, parce qu'elle semblait déjà hyper suspicieuse, et en plus, on voit qu'elle fait pas les choses gratuitement, elle demande à Megumi de l'aide en échange d'informations, donc, en soi, tu vois, c'est un véritable échange. Alors que de l'autre côté, Amai, il est assez mystérieux, en vrai, ce personnage, il vient comme ça, il y a que Yuji pour croire un mec random comme ça, mais qui lui dit, oui, on se connaît, et en plus, tiens, je vais t'emmener, il lui demande absolument rien en échange, et c'est vrai que c'est très bizarre. En plus, il est habillé un petit peu à la manière street, tu vois, un petit peu comme les faibles Yakuza, parce qu'il y a des grades, et justement, en fait, à la fin de ce chapitre, lorsqu'on découvre ce nouveau personnage, qu'on voit étrangement avec, on dirait, des tickets de caisse et des pièces par-dessus, on voit surtout, en fait, cette personne, un mec qui attend qu'on lui ramène une proie. Bon, je vous avoue que ce mec dans une salle noire comme ça, avec des tickets partout, et torse nu, il a l'air d'un vrai pédophile. Franchement, il me fait absolument flipper avec ses cheveux longs et son tatouage. Et c'est vrai que le gros tatouage comme ça fait souvent référence au Yakuza. Donc c'est assez intéressant. Si en fait c'est un Yakuza, bah tu vois, les Yakuza, il y a une hiérarchie et tout. Et donc Ama, il pourrait être un random, un sbire qui lui ramène des proies. Enfin bref, je le trouve vraiment très mystérieux ce personnage parce que Yuji, normalement, il se souvient bien des têtes des gens et tout. Et là, c'est bizarre qu'il soit passé à côté. Et en plus, je vous rappelle que Shinjuku, en fait, l'endroit où on va l'emmener, bah ça se trouve juste au nord de Shibuya. Donc peut-être que Yuji va retomber sur cet endroit qui l'a traumatisé. Être trahi par une autre personne, ça semble assez gros. Mais en même temps, Gege Akutami, s'il y a un truc que l'auteur aime, c'est faire souffrir Yuji. Bon, bref, c'est vrai que aussi, en fait, j'y pensais, mais ce serait possible aussi que les deux soient en train de mentir, et ça, ce serait absolument énorme. Et peut-être Rémi pour une raison futile, juste pour être protégé, pour être emmené jusqu'à un endroit, mais pour l'instant, on sait absolument rien. Enfin, franchement, le piège pourrait être partout, et je sens que Gege Akutami obligé, il va nous lâcher, il va nous mettre pas bien, hein. Là, le mystère, il est complet avec ce chapitre. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez qui est le traître, et likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu. C'était une review assez courte, je vous l'avoue, mais bon, en vrai, ce chapitre, pour moi, c'est encore juste l'introduction de cet arc de la traque mortelle avec un premier gros ennemi. Et c'est vrai que quand ils vont se retrouver face à Higuruma, ils vont tomber des nues en voyant que c'est un nouveau exorciste. Et franchement, son pouvoir lié à la justice, vu l'introduction qu'il a eu, il va être juste terrible. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen, et ça, c'est un plaisir, alors je vais vous lâcher une théorie, parce que en vrai, vu que je trouve que c'était léger ce que j'ai apporté lors de ce chapitre, alors je ne veux pas vous léser, et c'est pour ça que j'ai écrit une théorie qui est très intéressante sur Sukuna lors de cet arc. Et oui. Bon, bref. En attendant ça, normalement ça devrait arriver au plus tard mercredi, mais pourquoi pas samedi, dimanche, non en vrai je vais pas me lancer sur ça, mais mercredi prochain au plus tard, bah, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, mercredi 20 octobre, et paix sur vous.